Quand j'étais petite, je voulais devenir inventeur. Je passe beaucoup de temps à dessiner en fait et à construire justement tout un tas de trucs. Petit, je voulais être dessinateur. J'ai toujours aimé créer un imaginaire, l'illustrer. Je m'appelle Morgane Delvaux, je suis membre fondateur du bureau d'architecture Laboratoire. Je m'appelle Maxime Faniel, je suis architecte associé pour le bureau d'architecture Laboratoire. J'ai grandi dans une famille de sportifs. D'ailleurs, ça a été un moment, un choix de carrière entre être architecte ou sportif. J'ai fait architecture à l'université de Liège. J'ai pas toujours su que j'allais devenir architecte. J'hésitais en fait longuement entre le journalisme. Finalement, c'est l'architecture qui l'a emporté parce que justement, il y avait cet aspect qui me semblait plus créatif. J'ai rencontré aussi mes associés de laboratoire avec qui on fait l'aventure aujourd'hui. On a chacun fait nos stages et nos expériences respectives à l'étranger et autres. On le savait qu'on voulait créer quelque chose ensemble. Finalement, ce sont nos parcours très divers qui, je pense, permettent en fait aujourd'hui de trouver un super équilibre. Le laboratoire, parce que c'est un espace de réflexion en fait, tout simplement. Dans notre vision de l'architecture, c'est vraiment essayer de critiquer un peu la demande et essayer d'apporter quelque chose en plus. C'est vraiment une vraie vision d'architecte avec des valeurs et se battre pour ses idées et essayer qu'elles passent, quoi. Ici, on est à latitude 50, donc à Marchins, au niveau du cirque. Il y a plusieurs édifices, et dont un qui est actuellement en cours d'étude par laboratoire. En fait, on peut servir de la maquette comme support, mais ici, à la grande place de Marchins. Et puis les bâtiments historiques qui reprennent plutôt les bureaux et les zones de production. Il y a une zone de bibliothèque aussi, ils font de la résidence. Là derrière, l'école de cirque. Ouais. Qui a été réalisée à la même période. Donc vu toutes ces constructions et ce développement du site, il y a eu la demande de résidence d'artistes. Donc c'est le site qui se trouve là derrière, qui est le lagunage de toute la zone. Et donc la demande était du concours, c'était construire au-dessus de ce lagunage. Donc ça, c'était la contrainte de base. On s'était aussi donné comme principe, c'était finalement de s'inspirer de la roulotte, de l'univers en fait, du cirque et du voyage. Et se dire qu'en fait, on a développé un habitat qui fait 2,50 m de large par une vingtaine de mètres, et donc qui prend place vraiment sur ce lagunage qu'on voit là derrière. Et donc c'est vraiment un concept modulaire, au final, qu'on vient insérer dedans, mais très très compact aussi, quoi. C'est comme une grande étagère dans laquelle on vient insérer des résidences et qui, dans le futur, pourrait soit éventuellement accueillir encore des résidences supplémentaires, soit, en fait, pour l'instant, on l'imagine plutôt comme une grande scène qui s'ouvre sur le paysage, évidemment. On a l'occasion de travailler sur des projets assez excitants. On a un fonctionnement assez naturel en réalité, puisqu'on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Comme je l'ai dit, on fonctionne plutôt aux affinités en fonction des tâches, en fonction des projets, en fonction du contexte aussi. Et de la nature de la commande, en fonction de l'échelle. Des fois, pour ma part, j'ai plus d'affinité avec la grande échelle, là où Florence et Maxime travaillent plutôt sur le détail, le soin des choses, là où Morgane, elle est plus dans la question urbaine. On se structure de manière assez fluide entre nous et des fois, ça se met en place de manière très naturelle. On ne pense pas spécialement à qui va faire quoi. On est à au restaurant gastronomique La Roseraie à Modave, donc pour le projet des shelters, donc qui sont des chambres d'hôtes en lisière d'une zone Natura 2000. Donc c'est un projet de 5 petites unités d'habitation qui sont en fait un équipement qui va avec le restaurant gastronomique. Donc c'était une demande du client de concevoir un service d'hôtellerie qui accompagnerait en fait cette expérience culinaire, quoi. Bienvenue. Salut Marie. Ça va bien? Bonjour. Ça fait longtemps. J'ai repris le restaurant il y a 6 ans. Mes parents ici ont repris le restaurant il y a plus de 40 ans.
Et donc en 2020, on a commencé les rénovations, d'abord dans cette annexe où vous êtes, mais aussi à l'élaboration des nouveaux shelters. J'ai approché d'abord mon neveu, puisqu'on se connaît déjà. Oui, c'est toute une histoire de famille déjà avec mon père, et puis grâce à toi aussi. Ouais. Il a tout de suite compris ce que je voulais. Il a dit on va faire quelque chose de vraiment très beau. Et ils ont bien réussi. Il y a vraiment deux types de chambres. Il y a les deux premières qui ont été réalisées lors de la première phase, donc qui sont ces deux-ci. Et puis on a eu une deuxième phase de construction avec les trois qui se situent là en arrière-plan. Et alors en fait toute cette idée de projet, elle est née en fait de la serre existante qui est située vraiment en centre de parcelle. Sur le matériau extérieur, ici, on a travaillé avec un élément en verre standard. Et en fait, on a cherché à, sur base du projet développé, travailler avec cet élément pour réaliser un détail d'angle sur mesure qui rend le projet un peu spécifique et unique, quoi. Donc c'est un élément qui fait écho à la serre et à cette trame de verre. Ça a ce côté un peu réfléchissant. En fait, on voulait quelque chose qui réfléchit la nature, mais sans être très littéral au sens c'est un miroir. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est dans une zone Natura 2000 et donc c'était important évidemment de prendre ça en considération pour concevoir des unités qui sont entièrement préfabriquées, qui sont posées sur des pieux. Et donc il y a vraiment cette notion aussi de réversibilité qui était importante à prendre en compte dans le projet et qui fait aussi finalement partie intégrante en fait, de notre philosophie de bureau. J'emporterai le plus martien d'entre nous. Donc, je pense à Stromae pour avoir une bonne ambiance et surtout une bonne capsule de talent. Et moi, j'emporterai un bon cornet de frites pour avoir une bonne base, une bonne fondation, une structure simple et puis un peu de convivialité et un peu de vie croustillante aussi dans cet univers qui doit être relativement hostile.